Vous nous proposez aujourd'hui d'acheter un logement jusqu'à 40% moins cher que le prix du marché. Devenir propriétaire à moindre coût, eh ben c'est possible via ce mécanisme qui s'appelle le BRS. C'est quoi le Alors, BRS? le BRS, Mathieu, c'est le Oui. bail réel solidaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible de quoi il s'agit. L'idée, c'est de vous vendre le logement, mais pas le terrain sur lequel il sera construit. En Mhm. clair, vous serez propriétaire des murs, mais pas du foncier, pas du sol. Et c'est pour ça que le prix de vente sera jusqu'à 40% moins cher qu'un même logement dans le même secteur. Alors évidemment, comme votre logement il n'est pas en suspension, à lévitation, il ne vole pas au-dessus du sol, Oui, vaut mieux. voilà, vaut mieux, et ben, vous allez forcément devoir acquitter un loyer pour l'occupation du Ah sol. d'accord. Donc, vous allez forcément payer quelque chose tous les mois, vous allez rester partiellement locataire. Alors, je vous rassure de suite, ce loyer il reste relativement faible. Ça va de 15 centimes d'euros à 2,50 € par mètre carré en fonction des programmes et des territoires. Alors comment on fait? Le bail réel solidaire, il y en a partout en France. Qui peut en bénéficier? Alors oui, il y en a partout en France, mais très peu. Et surtout, c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble et tout le monde ne peut pas en bénéficier. Alors d'abord, auprès de qui on peut acheter de cette manière? Alors auprès des OFS, les organismes de foncier solidaire. Et il y en a une grosse centaine aujourd'hui dirigés par des bailleurs sociaux et ou des collectivités. Et il n'y a aucune plateforme en fait qui centralise les programmes en BRS. Alors le mieux, Ouais. bon c'est un conseil, hein, mais le mieux c'est d'aller sur Google Eh et ben vous oui, tapez Google est notre ami. voilà, BRS, programme, et là, vous allez avoir des liens vers les promoteurs qui vont mener ces programmes. Vous avez quelques exemples pour nous? Bah oui, je vais vous en donner un parce qu'il y a un promoteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Groupe Gambetta. Et par exemple, là, vous pouvez encore en acheter à Cannes. Il reste des appartements à acheter en BRS à 3 200 € du mètre carré, Ah, un ça logement défie neuf. toute Ah bah oui, concurrence. contre 6 000 € du mètre carré sur le marché classique. Et vous pouvez le savoir en avant-première sur RMC. Oui. Bientôt, ce sera commercialisé. Le promoteur va lancer un programme à Nice. En moyenne, en BRS, on sera à 3 800 € du mètre carré contre là encore 6 000 € normalement. Vous imaginez Ouais. les économies? On voit bien l'intérêt. Bon, du coup, je contacte le promoteur là tout de suite et c'est bon, l'affaire est réglée? Alors à condition que vous respectiez les plafonds de ressources parce que ce dispositif, il s'adresse en particulier aux ménages modestes. Donc il y a des plafonds de ressources. Par exemple, en zone très tendue, un couple avec un enfant ne devra pas gagner plus de 52 000 € par an, 38 000 € pour les zones détendues. Donc il faut respecter ces plafonds de ressources. Et puis il faut avoir conscience quand même que c'est une accession à la propriété un peu particulière. Oui, d'ailleurs, il y a 2 points essentiels auxquels il faut faire très attention. Alors, le premier dont je vous ai parlé en début de chronique, c'est évidemment cette redevance, ce loyer pour l'occupation du sol. Il va falloir regarder si ça coûte pas trop cher à la fin. Le deuxième est très important, il concerne la revente du bien immobilier. Le BRS, c'est un outil anti-spéculation. Donc, le jour où vous, propriétaire ou vos héritiers, souhaitent revendre le bien, bah, les prix sont plafonnés à des niveaux qui restent très faibles, là encore en fonction des zones géographiques. Faut donc pas compter sur une énorme plus-value en sortie, à se demander presque si être propriétaire à tout prix, ça vaut vraiment le coup. J'ai posé la question à Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Est-ce qu'être propriétaire de son logement, c'est un impératif? Moi, je connais des gens qui préfèrent louer leur résidence principale plutôt que d'en être propriétaire. Ils investissent ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas acheter leur résidence principale où ils travaillent, ça coûte trop cher. Donc, c'est une autre façon de devenir propriétaire. Donc, c'est un concept qui, aujourd'hui, nous paraît, très curieux, très nouveau. On ne sait pas si ça va prendre. Mais quand je vois que maintenant les gens louent des aspirateurs plutôt que de les acheter, louent des skis plutôt que de les acheter, enfin voilà, on a un concept de la propriété qui est en train d'évoluer. Et on verra si ces évolutions font que le BRS, le bail réel solidaire, nous concernera peut-être tous un jour.